Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ne sera pas pour but de me faire des éloges ou me prendre pour une star, pas du tout. C'est pas le fait de dire oui j'ai des informations avant tout le monde, non c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est juste d'avoir un petit peu du bon sens et de la logique. Donc comme je vous l'ai dit maintenant depuis plusieurs mois, et je vous l'ai confirmé même officiellement il y a une semaine, après une vidéo que j'ai faite sur Thomas Tuchel, comme quoi il ne serait plus entraîneur du Paris Saint-Germain dans 3 mois, et pour la saison prochaine, voilà. Après en commentaire, bon, il y a toujours 20 ou 10% qui viennent te dire tu peux pas le savoir, quoi qu'il en soit, s'il fait une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions et qu'il gagne tout sur le plan national, quoi qu'il en soit, Leonardo ou pas, il restera. Voilà, chacun croit encore en ce qu'il veut. Il y a encore quelques petits irréductibles fans de Tuchel, mais je pense que beaucoup de gens ouvrent les yeux. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'était aussi un propos relayé par la presse il y a une semaine. Thomas Tuchel, voilà, son cas est déjà réglé. Déjà, lui, en plus, a envie de partir et Leonardo n'en veut pas. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est que les joueurs n'en veulent pas non plus. Et là, aujourd'hui, c'est un autre média qui n'est pas toujours très très fiable, mais bon, qui l'est maintenant, hein. Mais bon, comme ça a été relayé aussi par RMC, par l'équipe, même si l'équipe, on sait, c'est pas très fiable, surtout après l'histoire où ils ont inventé que Neymar aurait, voilà, boycotté ou séché l'entraînement du 13 février. Paris Saint-Germain a tout de suite démenti, ainsi que Neymar, voilà, donc on savait que c'était une fausse information. Il y a d'autres histoires qui sont aussi apparues, mais là, voilà, c'est du logique, c'est du bon sens, c'est de l'intelligence, voilà, c'est simple. Et aujourd'hui, c'est Paris United qui confirme un petit peu mes propos et les propos des autres médias que j'avais lancés il y a une semaine. Et moi, je savais que Thomas Tuchel, depuis l'arrivée de Leonardo, qu'il ne serait plus coach du Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, parce que Leonardo est revenu pour remettre un petit peu d'ordre dans ce club où c'est un bordel sans nom, voilà. Donc Leonardo n'a pas pu régler tous les problèmes d'un seul coup. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. On sait très bien que l'entraîneur était premier sur la liste. On a vu qu'il n'y a jamais eu d'éloge sur Thomas Tuchel de la part de Leonardo. Voilà. L'émir, il voulait lui laisser une saison encore supplémentaire parce que malheureusement, je pense vraiment que Tuchel aurait pu être viré avant le début de la saison 2019-2020. Seul problème, c'est que le choix de Leonardo n'était pas disponible. C'est-à-dire Massimiliano Allegri, qui voulait, quoi qu'il en soit, prendre une année sabbatique. Après, ça ne veut pas dire que Allegri sera obligatoirement coach du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est le choix numéro 1 de Leonardo. Et la condition pour que Leonardo revienne, c'était qu'il ait le choix de l'entraîneur. Et malheureusement, son choix n'était pas disponible. Donc, il était obligé de continuer avec Thomas Tuchel. Puis après, au niveau du prince, comme la prolongation de contrat de Tuchel avait été annoncée au mois de mai, voilà, il ne pouvait pas reculer et c'était trop tard pour pouvoir prendre un nouvel entraîneur. Alors quand il est pas libre, c'est compliqué. En plus, tu avais le problème du mercato à régler, le problème des gardiens, de l'attaquant, le dossier Neymar qui a pris beaucoup de poids et beaucoup d'occupation pour Leonardo. Donc voilà, donc c'était un petit peu timing serré. Donc voilà, je vous ai annoncé que voilà depuis longtemps qu'il serait plus entraîneur du PSG. Beaucoup de médias ont confirmé il y a une semaine. Moi, je l'ai confirmé aussi il y a une semaine en vous mettant carrément officiel parce que je tiens mes propos. Comme j'avais dit que Neymar resterait au Paris Saint-Germain, je vous dis officiel, c'est officiel. Là, c'est officiel qu'il reste plus que 3 mois à tenir. Donc, l'avenir de Thomas Tuchel est déjà réglé. Donc voilà, les rumeurs sont nombreuses concernant l'avenir de Thomas Tuchel. Le cas de l'entraîneur du PSG est déjà acté. Donc Thomas Tuchel est sous contrat jusqu'en 2021 avec le Paris Saint-Germain. Toutefois, voilà, eux ils te disent que c'est pas sûr que l'Allemand soit là la saison prochaine. Moi, je vous dis que c'est sûr qu'il sera pas là. Que l'Allemand soit là la saison prochaine. Donc les rumeurs sont de plus en plus nombreuses et un départ serait inévitable, même en cas de bonne performance en Ligue des Champions. Donc Tuchel, il y en a qui nous disent oui, il jouera sa tête contre le Borussia Dortmund. Non, il jouera pas sa tête contre le Borussia Dortmund parce que si tu passes contre le Borussia Dortmund, tu n'auras battu que le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça n'a rien d'exceptionnel. Il faut se le mettre dans la tête. Ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. C'est un 8e de finale contre le Borussia Dortmund. 3e de Bundesliga. Calmons-nous. Calmez-vous. Voilà. J'ai du mal à penser que vous aimez ce coach, mais voilà, calmez-vous, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai, il a fait mieux que l'année dernière, mais comme je vous ai dit, c'est pas grâce à lui. Les joueurs se sont mis en autogestion, on va continuer à parler de ça aussi. Donc voilà. Mais voilà, un succès ne devrait pas forcément sauver le technicien, c'est un départ assuré quoi qu'il en soit. Et ce jeudi, c'est Paris United qui a lâché encore une petite bombe concernant l'avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Finalement, tout serait très clair pour l'entraîneur allemand. Et selon le média spécialisé, il serait quasiment acté déjà que Tuchel quittera le Paris Saint-Germain à la fin de saison. Donc on n'avait pas besoin de Paris United pour le savoir. Voilà, Leonardo maintenant veut travailler sur le long terme. Et le problème surtout,
c'est que même si Thomas Tuchel, parce que là, on va encore m'expliquer en commentaire, mais Sacha, explique-nous. Admettons, il fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui gagne le championnat, qui gagne la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Tu peux pas le virer. Mais c'est pas ça le problème. Il y en a qui ont été virés pour moins que ça. Laurent Blanc avait tout gagné aussi. Tout gagné. Tout. Il avait été viré. Unai Emery, la dernière saison qu'il a fait, la deuxième, 2017-2018, il a tout gagné aussi. Il s'est fait virer aussi. Pareil. Donc, je vous explique. Même s'il fait une demi-finale de Ligue des Champions et qu'il gagne tout, bah ça ne changera pas. Parce que le problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes dans le fond. C'est que le problème, c'est qu'il a perdu la confiance de beaucoup de joueurs. Par exemple, celle de Mauro Icardi. Où Mauro Icardi ne parle plus du tout à Thomas Tuchel depuis ce clash qu'il y a eu quand il a su qu'il ne faisait pas partie de la composition d'équipe. Et Icardi ne restera pas si Tuchel reste. Donc déjà, au revoir. Leonardo n'en veut pas, il ne veut pas travailler avec lui. Au revoir. Nasser, il lui parle même plus. Au revoir. En plus, il paraît qu'il l'a critiqué au niveau du jeu qui produit le Paris Saint-Germain. Neymar n'a plus aussi une bonne compatibilité avec lui. Et il y a quelques clashs sur le terrain qu'on voit en ce moment, où maintenant même Thomas Tuchel n'hésite plus à le rappeler à l'ordre, alors qu'avant il lui faisait que des câlins. Neymar l'ignore complètement. Mbappé il lui parle plus du tout. Et ça, je peux vous l'assurer, Kylian Mbappé ne parle plus du tout à Thomas Tuchel. Et pour éviter les histoires, Thomas Tuchel le met sur le terrain à Mbappé et le fait même plus sortir depuis cette sortie contre Montpellier. Voilà. Il y a des clashs aussi avec Paredes. Donc c'est compliqué. Et si tu te mets tous les joueurs à dos, tu peux pas continuer dans un club. Donc quand le directeur sportif ne te veut pas, quand tes meilleurs joueurs ne te parlent plus et te boycottent, voilà, Leonardo, lui, il doit assurer l'avenir du club. Et son avenir, c'est pas avec Thomas Tuchel, parce que lui ne veut pas travailler avec Tuchel. Icardi, bah, ça va être le remplaçant automatique de Leonardo. Voilà, Neymar, ils vont continuer au Paris Saint-Germain, Mbappé va continuer au Paris Saint-Germain, et tu peux pas travailler avec un entraîneur alors que les joueurs le boudent. Voilà. On sait très bien que Thomas Tuchel n'est pas l'homme de la situation, l'a jamais été, et les propos de Marquinhos et de Gueye lors du match contre Dijon signifient beaucoup de choses. Voilà, on s'est mis en autogestion. Donc je vais pas me répéter, mais maintenant c'est les joueurs, les entraîneurs. Faut dire la vérité. Voilà. Et quand tu vois la composition d'équipe hier, ça pose quand même beaucoup de questions sur ce coach, encore une fois. Après, je vais revenir un petit peu sur le passé. Moi, je vais vous dire la vérité. Il faut que Paris, maintenant, soit un grand club. Parce que moi, on m'explique en commentaire, ça, je comprends pas cet argument de dire... Donc, Sacha, si je t'écoute, tous les 2 ans, faut changer d'entraîneur. Oui. C'est ce que fait le Real, c'est ce que fait la Juve, c'est ce que fait le Barça, c'est ce qu'a fait Liverpool avec Klopp. Et on n'est pas sûr. Mourinho aussi n'est jamais resté plus de 3 ans dans un club. Guardiola n'est jamais resté plus de 3 ans dans un club, même s'il attaque sa 4e année avec City. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Un cycle d'un entraîneur, c'est 3 ans normalement. Et après, c'est la fin. Après, il y a eu des cas extrêmes, comme Ferguson, comme Wenger. Mais c'est très rare. C'est très rare qu'un coach reste plus de 3 ans dans un même club. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, Paris s'est ridiculisé l'année dernière en le gardant. Donc peut-être qu'il n'y avait pas d'autre solution, comme je vous ai dit, parce que Leonardo, son choix n'était pas disponible. Mais moi, je suis président de club. Il se passe ce qui s'est passé la saison dernière. Après Manchester, il est viré dans les 10 minutes qui suivent. Pareil pour Emery à Barcelone. Voilà. Et arrêtez de me dire, Sacha, c'est pas la faute du coach, c'est la faute des joueurs. Mais mec, il faut que tu comprennes quelque chose. Essaye de te concentrer, de te poser, d'ouvrir les yeux, de mettre ton cerveau en marche. Qui c'est qui doit gérer les joueurs quand ils sont pas professionnels? C'est qui? Regarde les résultats qu'on fait en Ligue 1 déjà. Alors admettons tu aurais un coach qui serait performant, autoritaire, ferme, palmarès. Imagine-toi. Ça pourrait être fantastique le PSG. Fantastique avec les joueurs qu'on a. S'il n'y avait pas de blessés, vous vous rendez pas compte les joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte. Et quand ce mec-là, tu vois les choix encore hier qu'il fait, c'est une incohérence incroyable. Je suis désolé, on va en parler, on va en discuter. Et si la vidéo doit durer 30 ans, elle durera 30 ans. Voilà, je suis désolé. Et attends, c'est incroyable quand même. Moi, la lecture de la composition d'équipe du Paris Saint-Germain face à Lyon hier soir, je la comprends pas. Le mec nous explique qu'il préfère Marquinhos au milieu de terrain. C'est lui, même si on sait très bien qu'il est 10 fois meilleur et beaucoup plus performant en défense centrale. C'est lui qui le dit, vérifiez. Il te dit je veux Marquinhos au milieu de terrain.
il le met en défense centrale. Faudrait savoir ce que tu veux. Donc Marquinhos hier, a pas été très très bon. Fautif sur le premier but. Même il a été harangué par Neymar. Même si Neymar il est mieux de se taire hier. Mais Marquinhos est en train de le détruire en fait. En le mettant au milieu, en défense, au milieu, en défense. Tu nous expliques que tu le veux au milieu de terrain et tu le remets en défense une semaine avant Dortmund. C'est quand même bizarre. Après, Kerrer, qui normalement va jouer à droite contre Dortmund, il devrait quand même le mettre à droite pour qu'il ait quelques repères. Il le met dans l'axe. Alors que t'as des Diallo qui sont disponibles, t'as des Kwasi, Kipembe était suspendu donc il pouvait pas. Mais voilà, là aussi il y a encore une incohérence. Paredes, il nous explique qu'il ne jouera pas contre Dortmund, mais hier il le met titulaire. C'est quand même assez bizarre. Donc beaucoup de choix, moi, qui m'interpellent. Surtout aussi la titularisation de Thomas Meunier, alors qu'il est suspendu le prochain match. C'est incohérent complet. Voilà. Donc disons-le tout de suite, on comprend plus grand-chose au choix de Thomas Tuchel, ou plutôt la cohérence, c'est surtout la cohérence de ses choix qui est incompréhensible. Voilà. On a bien évidemment commencé par le 3-4-3 sorti du chapeau à Dortmund, mais c'était pas un 3-4-3. Et ce 3-4-3, si vous voulez le faire, il fallait le faire avec Bernat, avec Mauro Icardi et avec peut-être Sarabia. Voilà. Je suis désolé, regardez les stats de Icardi cette saison et les stats de Cavani. Tout ça pour un clash, Mauro Icardi maintenant ne sera plus titulaire. Alors que c'est lui qui doit être titulaire. Et je suis pas d'accord sur certains qui disent oui, Cavani fait beaucoup plus d'efforts défensifs et tourne autour de l'attaque. Alors peut-être que Mauro Icardi ne fait pas autant d'efforts défensifs, et vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo. Vous comprendrez pourquoi pour la prochaine vidéo. Pourquoi Icardi fait moins d'efforts défensifs depuis quelques temps, mais regardez la première partie de saison de Mauro Icardi. Il fait quand même des replis, et il tourne aussi autour de la défense par rapport à ses courses. Regardez bien, il faut regarder les matchs. Il faut pas oublier tout ça. Voilà. Alors, donc après 2 mois à aligner des 4-4-2, il change de système d'un seul coup. Mais son système 3-4-3 n'était pas un 3-4-3. On voyait bien sur le terrain, c'était plus un 4-3-3. Après, c'est passé en 3-5-2, en 5-3-2, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc c'était vraiment farfelu, complètement. Je suis en train de revoir un petit peu la physionomie. Voilà, mais ça méritait du renfort sur cette rencontre. Mais voilà, la mise sur le banc de Mauro Icardi et Cavani et la non-sélection de Paredes dans le groupe et un seul changement effectué contre Dortmund. Et tardivement, en plus, à 12 minutes de la fin, on a ajouté encore des doutes sur sa physionomie de jeu, quoi. C'est pas possible. Donc le match aller a au moins généré une certitude, c'est que voilà, Marco Verratti et Thomas Meunier ne seront pas là au match retour pour cause de suspension. Voilà. Mais voilà, ce qui ne simplifie pas forcément la réflexion de ce coach, parce qu'il fait complètement des compositions d'équipe incohérentes. Voilà, donc commençons aussi pour le cas Leandro Paredes. Voilà, il n'était pas dans le groupe pour le 8e de finale aller. Pourtant, fin novembre à janvier, il a fait quand même de bonnes performances. Voilà, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, il l'a aligné 4 fois de suite, mais voilà, il l'aligne plus. Et au mois de février, voilà, il ne faisait vraiment plus appel à lui, donc voilà, je comprends pas. Kwasi, apparemment c'est un défenseur central, mais il nous explique peut-être qu'il pourrait jouer au milieu de terrain. C'est pas possible, quoi. Voilà, ce coach est incohérent. Paredes, c'est un coup oui, un coup non. Un coup non, excusez-moi. Marquinhos, un coup je le veux milieu, mais je le mets en défense centrale. Voilà, c'est un coach que, voilà, il sait pas où il va. Après, bon, peut-être que je pense qu'il le sait déjà, qu'il ne sera plus coach du Paris Saint-Germain. En plus, lui, il était confiant parce que le Bayern de Munich le voulait absolument. Et apparemment, vu les grosses performances du Bayern de Munich, il paraît que Flick va rester à Dortmund. Est-ce que peut-être le Barça et United vont s'intéresser à lui? Je ne pense pas. Je pense que Manchester United va plus aller vers un Mauricio Pochettino ou peut-être un autre coach. Barcelone sur Tuchel, j'y crois pas trop vraiment. Je vois pas Tuchel aller à Barcelone, pas du tout. Mais voilà, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de clash. Apparemment, d'après une info RMC, il aurait dit qu'il a jamais vu ça dans tous les clubs qu'il est passé. Le mec, il propose un stage en Espagne. Les joueurs lui disent tranquillement d'aller se faire foutre. Il se fait jeter des chaises dans la tronche. Alors que le gars, il nous a fait un roman
quand il est arrivé en juin 2018 en nous disant je vais vérifier l'alimentation, les soirées nocturnes et machin, le mec, il ose parler sur l'indice de masse corporelle de Mauro Icardi, comme quoi il aurait pris du poids. C'est bizarre, sur Neymar, on t'entend pas. On t'entend pas. Je comprends pas. Si Mauro Icardi est en surpoids, Neymar, il est pas en surpoids. Il est en obésité morbide. Façon de parler, bien sûr. Donc voilà. Donc maintenant, à cause de lui, il y a un quid de Marquinhos qui maintenant en défense centrale a perdu tous ses repères. Donc le mec, on sait plus s'il faut le mettre au milieu ou en défense centrale parce que je l'ai vu hier complètement perdu, surtout sur le premier but. Et on a vu que Marquinhos, il est pas coutumé du fait. Ça m'a rappelé un petit peu Barcelone, le match retour, vous savez, quand il fait les grosses fautes, tout ça et tout. Donc voilà, c'est pas possible. Le mec est en train de nous expliquer qu'il est en train de rêver que Thiago Silva revienne, alors que le gars est blessé, il manque de rythme. C'est Leonardo qui impose les choix, genre tu fais pas jouer Neymar avant le match contre Dortmund alors que Tourelle voulait le faire jouer, donc c'est plus possible. Donc le message est rompu entre lui et les joueurs, lui et le vestiaire donc. Le staff médical est catastrophique, tous les joueurs ont été blessés quand même cette année, et c'est rare quand même dans un club que tous les joueurs soient blessés en 8 mois ou 6 mois de compétition. C'est quand même intolérable. Je suis désolé, le Paris Saint-Germain quand même devrait avoir des médecins quand même compétents, donc c'est assez grave quand même. Voilà. Moi, je comprends pas les choix, mais bon, en tout cas, c'est la fin. Paris United le confirme, les postos, donc c'est la fin de Tourelle. Voilà, le départ de Thomas Tuchel serait déjà acté en interne. Donc j'avais dit déjà officiel la dernière fois, je le dirai encore officiel encore une fois. Donc voilà, et ce jeudi, Paris United, voilà, lâche cette petite bombe qui confirme mes propos, ceux de l'équipe et ceux de RMC Sport, concernant l'avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, que finalement tout serait très clair pour l'entraîneur allemand. Et selon le média spécialisé, il est quasiment acté que Tuchel quittera le PSG à la fin de saison. Quand ils disent quasiment, c'est juste pour faire un petit peu qu'ils ont peur. Comme ça, ils disent pas genre on a dit quasiment, on n'a pas dit sûr. Moi, je vous dis sûr, Tuchel ne sera plus coach du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Et vraiment, vraiment, à 99,99%, ce sera Massimiliano Allegri qui sera coach du Paris Saint-Germain. Voilà les postos. Donc voilà pour ces infos sur Tuchel. La vidéo précédente que j'ai sortie, vraiment j'étais très énervé hier, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé des matchs. Moi, j'étais parti sur une base de Paris Saint-Germain gagnant et Francfort gagnant. Voilà. Beaucoup de gens m'ont demandé un troisième match, j'avais dit la Real Sociedad, et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils voulaient le faire. J'étais confiant, même des gros parieurs soi-disant, qui voulaient mettre des 300, des 400 euros. Donc moi j'étais content quand j'ai vu les résultats, parce que non seulement j'ai donné Paris gagnant avec Real Sociedad et Francfort, j'ai donné les buteurs du Paris Saint-Germain et j'ai donné le score. Vous pouvez aller vérifier sur le live. D'ailleurs, Avner était présent, il peut témoigner, et beaucoup de gens qui étaient sur le live peuvent en témoigner. Voilà. Donc quand tu donnes le score, quand tu donnes les buteurs, quand tu donnes le résultat, le vainqueur du match, plus deux autres résultats, c'était quand même une cote, je crois, à plus de 7. Donc voilà. Et maintenant, j'ai remarqué que c'est sûr que quand tu mets beaucoup d'argent, un seul match suffit en fait. Donc ce sera pas très compliqué de vous donner un match. Voilà, 9 sur 10 passeront, et ça je peux l'assurer. Après, je sais pas si je vais faire un site de paris sportif, c'est assez compliqué les sites, je n'ai pas les compétences pour le faire. Je pense que je vais faire un Instagram spécial ou un Snapchat spécial. On va voir ce soir ce qu'on va faire exactement avant de se lancer là-dedans. Mais voilà, venez me rejoindre en masse sur Instagram et sur Snap si mes pronos vous intéressent. Voilà, sûrement que je donnerai un match par jour ou peut-être 2 matchs tous les 3 jours, un truc comme ça. Dès qu'il y a du sûr, on vous balancera ça, voilà. Mais là, je pense que c'est surtout pour les gros parieurs, voilà. Parce qu'on va donner des petites cotes. On va donner entre du 1,40 et du 1,80 pour être sûr, voilà. Il y aura les coups sûrs, il y aura le safe, et il y aura un petit peu le coup, si vous voulez, faire un gros coup, mais voilà. Ce sera vraiment du sûr à chaque fois, 9 chances sur 10 que ce soit du sûr. Donc venez en masse sur Instagram si ça vous intéresse, et allez voir la vidéo précédente que j'ai fait. Voilà les postos, voilà, donc l'information principale de cette vidéo, Thomas Tuchel, je vous confirme mes propos, Paris United confirme les propos de l'équipe et de RMC Sport, Thomas Tuchel ne sera plus coach du Paris Saint-Germain dans 3 mois. Quoi qu'il en soit, les résultats en Ligue des Champions et en
Coupe nationale et en championnat. Voilà les postos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, c'est important les postos. Je tiens à préciser que c'est très important pour le référencement de la vidéo sur YouTube, voilà. Si vous voulez qu'on continue à avancer ensemble et qu'on fasse d'autres choses, peut-être qu'on va faire des vlogs, on va faire beaucoup de choses, mais il faut avancer, avancer, avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à nous rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront en bas de la page en description, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, si vous voulez m'aider à faire avancer cette chaîne pour qu'on achète enfin une caméra, un micro, pour faire des vidéos de qualité. Voilà, on va essayer de faire du montage aussi pour essayer d'avancer, proposer beaucoup plus de vidéos sur beaucoup de sujets, mercato, actualité du football, voilà. N'hésitez pas à aller sur Utip en regardant les pubs, c'est gratuit les postos, et si vous voulez faire un don, voilà, rien ne vous engage, vous faites ce que vous voulez. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!